Salut à tous, aujourd'hui plein feu sur X-Men Apocalypse réalisé par Bryan Singer. Après la légère déception qu'a été pour moi Days of Future Past, je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec celui-ci. Bien sûr, c'était avant que je ne regarde les bandes annonces dantesques du film, et que je vois à quel point Apocalypse pouvait être un personnage fort intéressant à développer vu sa puissance colossale. Ce qui fait donc que ce X-Men Apocalypse est quand même beaucoup plus réussi que Days of Future Past. Commençons par le scénario. L'histoire se déroule 10 ans après les événements de Days of Future Past, ce qui fait que nos personnages ont évolué et pris des chemins différents. Certains d'entre eux ont d'ailleurs changé radicalement leur état d'esprit et vivent d'une façon très inattendue. On peut déjà s'en rendre compte avec Magneto, puisqu'on nous montre ici un Eric humanisé au possible, bien qu'il l'a toujours été dû au fait de la perte tragique de ses parents. Mais dans cet opus, son humanité sera développée d'une façon plutôt surprenante. Surprenante, mais très intéressante, je dois dire. Cela dit, aux côtés d'Apocalypse, il ne mettra pas longtemps avant de retrouver ses instincts de traître profondément brisés qu'on adore. Abordons maintenant la mise en scène. Comme je viens d'expliquer, nos personnages ont tous pris des chemins très différents, et comme vous le savez sans doute, des X-Men il y en a beaucoup. Ce qui fait que Bryan Singer a dû avoir un boulot monstrueux pour placer correctement ses personnages au cœur de l'intrigue. Car le but n'est pas seulement de nous les montrer, il faut également développer leur personnalité. Et je dois avouer que dans l'ensemble c'est plutôt réussi. Bon, après faire des va-et-vient à travers toute la planète ça peut paraître un poil chaotique, mais Bryan Singer a tout de même réussi à développer l'intégralité de ses personnages et à les rendre attachants, aussi bien les anciens que les nouveaux. La rencontre entre Jean et Scott par exemple est relativement bien amenée. Il est temps maintenant de parler du thème principal du film, qui n'est autre que Apocalypse. En Sabano, de son véritable nom. Terrifiant, n'est-ce pas? Car oui, terrifiant, il l'est sans aucun doute. Mais pas seulement, puisqu'il est également tout-puissant. Dans le film, il est décrit comme un dieu. Eh bien, croyez-moi, c'est une putain de divinité. Sa puissance est sans égale, à tel point que je ne pouvais m'empêcher de me demander « Mais comment vont-ils faire pour le vaincre? Et peut-il y avoir un méchant aussi omnipotent que lui dans des éventuelles suites ?» Parce qu'il faut bien avouer que Apocalypse, déjà son nom annonce tout de suite la couleur, bah dans les comics, c'est un petit peu le méchant ultime quand même. Donc pour trouver un mutant qui soit aussi balèze que lui, pas le choix, faut appeler Stan Lee. Hello Stan! En-Sabanur est sans conteste le vilain le plus classe que nous ayons eu jusqu'à présent dans toute la saga mutante. Non seulement parce que le personnage en lui-même est intéressant, mais aussi parce que son interprète, à savoir Oscar Isaac, a su le mettre en valeur et lui donner une importance démesurée, aussi bien dans ses actions que dans ses propos. Des propos qui sont d'ailleurs prononcés avec une force dantesque et sur du Beethoven en plus. La symphonie numéro 7 pour être précis. Divin, n'est-ce pas? Tout ça pour dire qu'à chaque fois qu'Apocalypse apparaît à l'écran, on se croirait presque téléporté dans une pièce de Shakespeare. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Oscar. His language starts to evolve as the movie goes on, and by the end, it is quite Shakespearean. I even changed some of the wording so that it was in the same kind of rhythm in the iambic pentameter, just because it gives a almost unconscious sense of heightened language. It's not natural music. Bon, assez parlé d'Apocalypse, il est maintenant temps de nous consacrer à un autre mutant et à une scène en particulier qui est sans nul doute la plus cool du film. Vous voyez de quelle séquence je veux parler? Pour tous ceux qui ont vu le film, je pense que vous avez compris. Quicksilver, quel personnage formidable quand même. Ayant déjà fait une apparition plus que trop brève dans Days of Future Past sous les traits d'Evan Peters, il revient cette fois-ci dans un rôle un peu plus important, et c'est tant mieux, car on se souvient tous de cette scène tellement jouissive qu'elle en est devenue culte. Et bien sachez qu'avant la sortie de X-Men Apocalypse, Bryan Singer avait déclaré qu'il retournerait une scène du genre, mais en beaucoup plus cool. Si vous avez kiffé celle de Days of Future Past, je crois bien que celle de X-Men Apocalypse vous fera sauter au plafond. Avant de conclure, je voudrais revenir sur un point important de la saga, et non, il ne s'agit pas de Wolverine, mais plutôt de ce qui fait le côté réaliste de la franchise, car je considère que les films X-Men ne sont pas des blockbusters débiles, puisqu'ils sont pourvus d'enjeux politiques vraiment intéressants. La question la plus fondamentale des films étant, les humains et les mutants peuvent-ils vivre en harmonie? Tout ça relève de l'acceptation, accepter de vivre en communauté avec des êtres évolués ou non. Et bien sûr, dans cette situation, c'est le gouvernement qui est le plus mis en avant. Mais hélas, dans X-Men Apocalypse, l'enjeu politique est très peu développé, sans doute pour permettre à Apocalypse de rester au cœur de l'intrigue où il y est déjà très présent. Au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce X-Men Apocalypse? Déjà que Jennifer Lawrence est toujours aussi canon, que le fauve est toujours aussi poilu, que le duo McAvoy-Fassbender fonctionne toujours aussi bien, que le film a moins d'enjeux politiques que les précédents opus, dommage, que ce Quicksilver est tellement cool qu'il nous a presque fait oublier le vif argent du Marvel Cinematic Universe, et enfin que le méchant de l'histoire est tellement badass qu'il vous en donnera des frissons, car dans ce film, Apocalypse est littéralement apocalyptique. Merci.
merci, non mais ça me touche, 1000 merci, sans blague. Sur ce, n'oubliez pas que le cinéma se traite avec intellect et émotion. Ciao! Sweet dreams are made